Bonjour tout le monde et comme toujours, très enchanté de vous avoir, d'avoir cet échantillon. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec tous ceux qui suivent et qui seront connectés en ligne. Donc, la puissance de Dieu, la même qui nous recouvre en ce moment, recouvrira tout cela parce que Dieu est là pour annoncer sa parole. La parole dit, ouvre la bouche, je mettrai mes mots dans la bouche. Donc, nous parlons selon que le Saint-Esprit, il oriente et dirige, avec toujours le but de nous édifier, de nous fortifier et manifester sa puissance. Et manifester sa puissance. Comme déjà il avait été dit sous cette œuvre, comme il avait été dit dès le départ, Dieu avait promis qu'il nous entraînerait par des choses nouvelles, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et c'est vraiment un voyage très passionnant. C'est vraiment un voyage très, très passionnant. Parce qu'on découvre tellement de choses. Le Saint-Esprit enseigne des choses vraiment grandioses. Et il enseigne toujours des choses nouvelles. Des choses nouvelles. La fois passée, il nous a appris qu'on devait se positionner par rapport à Christ. Christ qui était le target. Que nous devions nous positionner par rapport à Christ. Parce que la foi en Dieu, toute la foi tourne autour de Christ. Et tout ce que nous recevons de Christ dépendra de la position que nous avons par rapport à Christ. La position que nous avons par rapport à Christ. Toute notre foi, toute notre marche dépendra de ce que nous avons décidé, de quelle manière nous sommes positionnés par rapport à Christ. Nous avons vu qu'il y a un certain positionnement par rapport à Christ avant qu'il ne soit né. Alors, l'interaction était d'une certaine manière. Parce que Christ était annoncé déjà qu'il viendrait dans le monde et qu'il enlèverait nos fardeaux. Et après, il y a le positionnement de Christ étant dans le monde déjà, où il interagit avec les personnes. Et il y a le positionnement de Christ après la croix, qui est l'ultime positionnement de Christ après la croix. Parce que Christ après la croix, le Saint-Esprit est venu en nous. Alors, le positionnement que nous devons avoir, c'est celui avec du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui agit à l'intérieur de nous. Alors, nous devons savoir exactement où nous sommes par rapport à Christ. Et notre vie dépendra exactement de cela. Dépendra exactement de cela. Et c'est vrai, nous dirons des choses tellement nouvelles ici, qui ont parfois l'impression de contredire ce qui se fait partout. Le but, ce n'est pas je sais pas, d'être contre ce qui se fait ailleurs. Parce que certainement, ce sera nouveau tout ce que nous recevrons ici. Parce que c'est ça le but de cette œuvre que Dieu a donnée. Le but, ce n'est pas de critiquer ou de ce qui se fait ailleurs, mais d'apporter la lumière sur la pensée de Christ, sur la parole de Christ, afin que nous puissions être édifiés par cela. Que nous puissions être édifiés, surtout manifester Christ au mieux. Parce que le but de cette œuvre, c'est quoi? C'est manifester Christ au mieux. Les pharisiens, comme l'apôtre Paul avait reconnu, avaient un très grand zèle pour Dieu. Un très grand zèle pour Dieu. Ils défendaient, ils enseignaient la loi, mais leur opération était différente de celle de Christ, de celle que la parole de Dieu disait déjà dans l'ancienne alliance. Mais pourquoi? Parce que ce qu'ils disaient n'était pas aligné avec cette parole-là. Ce n'était pas en accord avec cette parole. Alors les manifestations étaient contraires. Jésus, lui, il est venu avec quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et ce que Jésus disait était exactement aligné avec la parole de la loi. Alors du coup, les manifestations étaient différentes. Sa parole allait directement au cœur. Et sa parole produisait de la puissance, des guérisons, des délivrances et tout ce qu'il y a. Des guérisons, des délivrances. Et tout ce qui donc, manifestait la puissance de Dieu en pleine. Et ce exactement que Jésus avait, ce qui était annoncé déjà dans l'ancienne alliance. Ce qui était annoncé dans l'ancienne alliance. Il est écrit, Dieu avait promis, voilà, je ferai toutes choses nouvelles. Je ferai toutes choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus.
Ça, c'est un principe clair du royaume des cieux. Le fait de toutes choses nouvelles. Parce que quand nous, finalement, nous commençons une marche avec Christ, la première chose que Christ fait, c'est faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Et il ne nous entraîne pas des choses nouvelles. Comme lui-même, il était venu avec un vin nouveau, avec un message nouveau. Et pourquoi les pharisiens qui annonçaient Christ, la loi, ils n'arrivaient pas à s'aligner à cela? Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la peine à laisser tout ce qui était ancien. Quand Christ vient, il nous entraîne toujours dans un déplacement. Les choses anciennes ne sont plus. Parce qu'en fait, le royaume des cieux fonctionne en principe et en code. Et Christ a passé le temps à nous énoncer tous les principes et les codes du monde spirituel. Parce que plus nous connaissons le monde spirituel, nous connaissons ses principes, ses codes et comment ils fonctionnent. Et si nous sommes citoyens du monde spirituel, citoyens du Saint des Saints, alors nous pouvons manifester mieux ce Saint des Saints si nous comprenons les codes et les principes de ce monde-là. Et c'est tout ce que Christ passait son temps à annoncer. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus. Ça veut dire que si Christ finalement arrive, les choses anciennes doivent cesser d'être ou doivent perdre de la valeur. Christ nous amènera à de nouvelles amitiés, à des nouveaux modes de pensée, de nouvelles manières de voir. Christ nous amènera à de nouveaux types de relations avec les personnes, avec la famille, avec dans tous les secteurs. Parce que Christ vient avec quelque chose de nouveau pour nous amener à de nouvelles choses. Pour qu'on passe d'un passé de maladie à un passé de santé, d'un passé de misère à un passé où le pain quotidien y est, d'un passé de souffrance à un passé de joie, d'un passé d'opprimé à un passé de paix, dont les choses anciennes doivent cesser d'être. Et voici Christ vient pour faire toutes choses nouvelles. C'est un principe fondamental du royaume des cieux. Être prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Les pharisiens avaient manqué cela, ce principe. Ils n'étaient pas disposés à accueillir de nouveau parce qu'ils n'étaient pas prêts à laisser tout ce qui était ancien. Et c'est ça l'un des pièges. C'est pourquoi parfois on peut avoir des difficultés à cheminer avec Christ, à recevoir Christ, à manifester Christ, parce qu'on a la difficulté à laisser tout ce qui est ancien. Si nous avons les difficultés à laisser tout ce qui est ancien, nous aurons du mal à cheminer avec Christ, à manifester Christ et à recevoir de Christ. Les choses anciennes seront toujours là. Nous aurons toujours nos anciennes maladies. Nous aurons nos anciens problèmes. Donc aujourd'hui, nous serons peut-être guéris, nous serons malades. Demain, nous aurons le pain quotidien, nous le perdrons. Nous aurons une vie de qualité, nous ne l'aurons pas. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont toujours là et qu'il nous invite à laisser les choses anciennes. Parce que lui il propose de faire toutes choses nouvelles. Alors quand Christ est impliqué, les choses doivent être nouvelles. Les moyens de penser doivent être nouvelles. Il a dit, je vous ferai monter à l'oreille, je vous révélerai des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Ça veut dire qu'il y a toujours tellement à apprendre de Christ. Des choses nouvelles pour notre édification, pour notre confort, pour que nous puissions faire une vie qui honore Christ. Une vie dans laquelle il n'y a pas de confusion. Et c'est ce à quoi Christ nous invite. Le monde spirituel est celui-là. Le monde spirituel est celui-là. Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, quand le Saint-Esprit était descendu sur Jésus, il a passé son temps à énoncer un principe clair. Tout le temps, il disait, c'est le Père à l'intérieur de moi qui fait les œuvres. Parce que le Père finalement était ancré à l'intérieur de lui. C'était le seul sur lequel le Saint-Esprit était descendu. C'était le seul sur lequel le Saint-Esprit était descendu. Alors Jésus, il avait énoncé un principe fondamental. Le principe de proximité. Le principe de positionnement du Père. Le principe de positionnement du Père. Nous allons lire aujourd'hui deux passages. Jean 15,
Parce que c'est vraiment des passages très fondamentaux et qui seront exactement la suite de ce que nous avons parlé à l'extérieur. À la fois passée, je veux dire. La fois passée, nous avons énoncé Christ après la croix, Christ qui vit à l'intérieur de nous. Parce que la foi ultime de Jésus, la foi de Jésus, c'est celle à laquelle Christ vit à l'intérieur des personnes et que la puissance de Dieu s'opère de l'intérieur. Et plus, comme nous avons vu, plus Christ est à l'intérieur des personnes, toutes les distances entre nous et Christ sont totalement annulées. Quand Christ est à l'extérieur, quand Christ est loin des personnes, alors on devra faire beaucoup de choses pour combler ces distances-là. D'où tout ce qui se fait dans le lieu saint, qui vise à combler ces distances. Parce que finalement, le temple a été construit. Christ a construit le temple. Nous sommes devenus le temple de Christ. Et parce que nous sommes devenus le temple de Christ, Christ vit à l'intérieur de nous. Et nous devons agir comme Christ, lui, l'a agi. Alors, nous n'avons plus à combler les distances parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui manifeste en nous. Et Christ faisait un effort. L'un des efforts que Christ faisait, c'était quoi? C'était de maintenir le Père à l'intérieur de lui. Parce que le Père, finalement, était descendu à l'intérieur de lui. Quand le Saint-Esprit est descendu à l'intérieur de lui, alors son but était de maintenir le Père à l'intérieur de lui. Et nous, ça fait comprendre que notre rôle aussi, c'est de maintenir le Père à l'intérieur de nous, de maintenir Christ à l'intérieur de nous quand nous avons fini par l'avoir. Si nous, finalement, nous l'avons eu. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que Christ peut être à l'extérieur de nous. Christ peut être à l'extérieur de nous. Parce qu'avant d'entrer à l'intérieur de nous, Christ vient sur nous et après il rentre à l'intérieur de nous. Il vient sur nous et après il rentre à l'intérieur de nous. Nous avons vu que le Saint des Saints, c'est le lieu où nous devons être en permanence quand Christ rentre à l'intérieur de nous. Et que le voile était déchiré et le passage était ouvert. Donc nous pouvions entrer et sortir, entrer et sortir. Nous sortons pour arriver au lieu saint, pour administrer Christ, manifester la puissance de Christ, mais nous devons le faire tout en demeurant dans le Saint des Saints, tout en demeurant avec Christ, tout en maintenant Christ à l'intérieur de nous. Christ avait dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est un autre principe du monde spirituel, un principe fondamental. Parce que oui, le monde spirituel peut descendre sur nous, mais nous devons pouvoir demeurer dans ce monde, dans le monde spirituel, et que le monde spirituel demeure à l'intérieur de nous. Parce que c'est très, très important. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le chapitre de Jean, verset 15, parce que c'est très important de toujours avoir la parole de Dieu et vérifier que tout ce qui se dit est aligné avec la parole de Dieu pour que cela soit venu de Dieu. Et si nous alignons toutes choses avec la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste naturellement. La puissance de Dieu se manifeste naturellement. Les jougs sont brisés. Les jougs sont brisés. Et la liberté est là. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et la parole de Dieu, c'est la liberté. Dans Jean 15, nous lirons Jean 15 et nous lirons aussi Marc, le livre de Marc. Mais là, nous commençons dans Jean 15 parce que c'est vraiment très important. Le principe de demeurer dans le Seigneur. Jésus, c'est ce que lui, il essayait de faire quand le Père est descendu à l'intérieur de lui. Dans Jean 15, à partir du verset 4, il est écrit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. » Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous faire dire ici? Jésus nous enseigne ici que tout peut nous être accordé uniquement si nous demeurons en lui et que lui, il demeure en nous. Si nous sommes rattachés à lui et que lui est rattaché à nous. Parce que lui, il avait dit clairement,
C'est le Père qui est à l'intérieur de moi qui fait toutes les œuvres. C'est parce que le Père est rentré à l'intérieur de moi et que moi, je demeure dans le Père. Et que le Père fait toutes les œuvres. Et il avait dit, je connais le Père et le Père me connaît. Par le fait que je demeure au Père et le Père demeure en moi. Parce que si le Saint-Esprit descend en nous, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Père qui descend, le Saint-Esprit qui descend sur nous, c'est le royaume des cieux qui descend sur nous. Il a dit, voici le royaume des cieux est au milieu de vous. En ce moment, le Saint-Esprit n'était descendu que sur Jésus seul. Donc lui, il était devenu le royaume des cieux. Et lui demeurait avec les disciples. Il voulait dire, ne cherchez pas le royaume des cieux ailleurs. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Il est là en moi. C'est moi le royaume des cieux aujourd'hui. Je suis au milieu de vous. Je demeure avec vous. Comme il a dit nous avons lu la fois passée, je demeure avec vous et je reviendrai en vous. Je demeure avec vous et je reviendrai en vous. Je demeure avec vous et je reviendrai en vous. Parce que c'était la finalité où Jésus devait demeurer, devait vivre à l'intérieur des personnes. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Moi, Jésus, j'étais là au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Moi, le royaume des cieux, je suis au milieu de vous parce que le royaume des cieux est ancré à l'intérieur de moi. Et moi, je fais un effort de maintenir ce royaume à l'intérieur de moi. De maintenir le Père qui est descendu à l'intérieur de moi. Pas ailleurs, mais à l'intérieur de moi. C'est pourquoi vous voyez, j'arrive à faire tout ce que vous voyez faire. Parce que quand finalement, lui, il était un avec le Père. Et il a dit, je suis un avec le Père en moi, moi je suis en le Père. Et ce jour, vous connaîtrez que je suis en vous et vous êtes en moi. Donc, ça veut dire que quoi? Parce que le Père était à l'intérieur de lui, la puissance était totale. Il arrivait à faire exactement tout. Alors, quand Jésus revient vivre à l'intérieur de nous et que nous faisons un avec le Père et que Jésus n'est pas ailleurs, alors nous devons manifester ce que Jésus manifestait. Nous devons manifester ce que Jésus manifestait. Et ce sont les différentes manifestations qui diront si le Père est en nous ou pas, ou la distance qu'il y a entre nous et le Père. Parce que, oui, le royaume des cieux peut être ailleurs. Le Saint-Esprit, avant d'entrer à l'intérieur de nous, descend sur nous. Si le voile est déchiré, s'il est dit que, s'il est écrit dans le Saint des Saints, vous entrerez et vous sortirez, vous entrerez et vous sortirez. Et vous trouverez des pâturages. Les pâturages qui sont dans le Saint des Saints, là où il faut demeurer. Ça veut dire que c'est possible d'entrer dans le royaume des cieux et sortir du royaume des cieux. Entrer du royaume des cieux et sortir du royaume des cieux. Ça veut dire qu'on peut entrer, on peut avoir le Saint-Esprit. On entre, on a le Saint-Esprit, mais on peut aussi être hors du Saint-Esprit. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit qui descend à l'intérieur de nous. Le monde spirituel, c'est un monde alternatif. C'est un monde d'esprit, un monde qui n'est pas palpable. Et le monde spirituel réagit toujours à ce que nous pensons, à ce que nous connaissons, à la manière dont nous le voyons. Si nous pensons que le monde spirituel est quelque part, le monde spirituel se déplacera dans cet endroit. Si nous pensons que le monde spirituel est à l'intérieur de nous, si le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, alors il reste à l'intérieur de nous, il agira comme étant à l'intérieur de nous. Si nous concevons, parce que le trésor qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, l'âge de l'Alliance, était dans le temple. Nous devions nous déplacer pour aller au temple, pour aller faire les louanges, pour aller faire les sacrifices, pour aller invoquer Dieu. Quand le souverain sacrificateur qui est Jésus est rentré à l'intérieur de nous, il a construit le temple. Et Dieu commence à vivre à l'intérieur de nous. Si nous prenons ce royaume et que nous vivons comme s'il était ailleurs, il se comportera comme étant ailleurs. Comme il était dit précédemment, tout à l'heure, le royaume des cieux, le monde spirituel réagit à ce que nous pensons de lui. Il réagit en fonction de ce que nous pensons de lui. Parce que tout ce que nous pensons influence le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Parce que notre volonté compte. Notre pensée compte.
Tout ce que nous, parce que c'est un monde qui n'est pas palpable. Oui, il exerce, le monde spirituel agit sur le monde physique. Mais ce que nous connaissons de ce monde spirituel et ce que nous pensons de ce monde spirituel déterminera l'action qui sera faite dans le physique. Déterminera l'action qui sera faite dans le physique. La faculté que nous avons à maintenir le monde spirituel, à maintenir le Père à l'intérieur de nous, à maintenir Jésus à l'intérieur de nous, augmentera nos potentialités. Nous permettrons de manifester Jésus au mieux, manifester la totalité de Jésus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'était très, très important ce que Jésus disait. Il disait que c'était la clé pour que je puisse manifester. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez rien faire. Parce que si des fois, vous me mettez ailleurs, au lieu qu'à l'intérieur, où je dois demeurer, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, il y a des moments où vous ne ferez pas tout. Vous ne serez pas capable de tout faire. Et peut-être il a dit, il dit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire tout vous sera accordé. Tout vous sera accordé. Je vais revenir sur le texte de Jean parce que ce sera le texte principal. Mais je vais aller sur le texte de Marc pour expliquer comment on peut recevoir le royaume des cieux à l'intérieur de nous et le déplacer ailleurs. Et parce qu'on le déplace ailleurs, la puissance de Dieu n'est pas manifestée au maximum. Et on n'arrive pas à tout faire. Aujourd'hui, on peut avoir peut-être la santé, demain, on a les problèmes. C'est ce qui fait que parfois, on peut avoir même le Saint-Esprit et on mène une vie comme celui qui n'a jamais eu le Saint-Esprit. Parfois, une vie de maladie, une vie de problèmes, de difficultés, une vie parfois où la paix manque, la joie n'est pas là, une vie parfois où la confusion est là. Parce que parfois, le royaume des cieux, on rate à maintenir le royaume des cieux à l'intérieur de nous. On rate à demeurer en Jésus. À demeurer en Jésus. Si nous allons dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 38. Dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 38. Je vais lire, comme ça, nous gagnons un peu de temps. Si nous allons dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 38. Qu'est-ce que ça dit? Chapitre 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Au chapitre 39, Jésus dit, n'en empêchez pas. Répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ce monsieur, qu'est-ce qui se passait? Il ne suivait pas les apôtres. Mais il manifestait le pouvoir de Jésus. Il manifestait le pouvoir de Jésus. Il délivrait au nom de Jésus. Il chassait les apôtres, il chassait les démons au nom de Jésus, guérissait au nom de Jésus. Mais comme les disciples avaient compris le principe fondamental d'être à côté de Jésus, de suivre la foi que Jésus donnait, ils ont compris qu'il fallait que ce monsieur soit avec Jésus. Mais malgré ça, il manifestait le pouvoir de Jésus, il faisait des choses au nom de Jésus. Mais Jésus a dit, non, ne l'empêchez pas de faire cela. Parce que s'il n'y a personne qui peut faire un miracle en mon nom, et puis aussitôt parler de moi, ça veut dire s'il fait le miracle en mon nom, ça veut dire que mon nom est sur lui. Il est dans mon nom. Il a reçu mon nom. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais maintenant, quand l'Esprit de Dieu descend sur lui, comme de la même manière que les apôtres, Jésus avait soufflé seulement l'Esprit sur eux, ils sont allés, ils guérissaient, ils délivraient, ils opéraient exactement comme Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit était sur eux.
Et manifestait exactement. C'est l'esprit qui était sur l'esprit de qui? C'était l'esprit de Jésus. La lumière de Jésus, la dimension, cette grande lumière qui était sur Jésus. Alors, il pouvait manifester. Il pouvait manifester à la dimension que Jésus manifestait. Parce qu'ils utilisaient la lumière de Jésus. Alors, ce monsieur, il utilisait le nom de Jésus, la lumière de Jésus. Il délivrait les personnes. Il délivrait les personnes. Il guérissait. Il faisait beaucoup de choses au nom de Jésus. Mais il ne suivait pas Jésus. Si quelqu'un arrive déjà à manifester le pouvoir de Dieu au nom de Jésus, ça veut dire que la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur lui. Mais la finalité, c'était être rattaché à Jésus, demeurer en Jésus et que Jésus soit à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ce monsieur faisait? Lui, il utilisait Jésus. Il utilisait la lumière de Jésus, il utilisait le nom de Jésus, mais il n'avait pas envie de se connecter à Jésus. Et il ne suivait pas Jésus. Jésus lui a dit, laissez-le faire. S'il arrive à le faire, c'est parce qu'il a réussi à avoir mon esprit. Mais lui, il ne veut pas se connecter à moi. Moi, je ne l'oblige pas à se connecter à moi. Ce qui est sûr, il n'œuvre pas contre le royaume. Il n'œuvre pas contre le royaume. Mais lui n'a pas d'intérêt à se connecter à moi. Ne l'obligez pas à se connecter à moi. Il n'est pas contre le royaume. Il œuvre pour le royaume. Mais parce qu'il n'a pas compris que je ne suis pas là pour qu'on m'utilise, qu'on utilise mon nom, qu'on utilise mon pouvoir, mais qu'on soit connecté à moi. Parce que si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pourrez rien faire. Pourquoi? C'est de la même manière à laquelle des gens utilisent le pouvoir de Jésus. Le Saint-Esprit descend, c'est une puissance qui descend sur quelqu'un. Il reçoit le pouvoir de manifester Jésus. Mais on prend Jésus, on va laisser Jésus dans un temple et on utilise Jésus avec Jésus ailleurs. Parce que oui, c'est possible d'entrer et sortir du Saint des Saints. Le voile est ouvert. Vous entrerez, vous sortirez, vous trouverez du pâturage. Ça veut dire que demeurer en Jésus, c'est demeurer dans le Saint des Saints. Et manifester le Saint des Saints en restant dans le Saint des Saints. Parce qu'on peut manifester le Saint des Saints en étant hors du Saint des Saints. Et si on est hors du Saint des Saints, le Saint des Saints est aussi hors de nous. Mais on peut utiliser le pouvoir du Saint des Saints. Parce qu'ayant reçu le pouvoir de Dieu sur nous, on peut l'utiliser. Mais Jésus a prévu qu'on utilise le pouvoir étant connecté à lui, rattaché à lui. De l'intérieur. Étant rattaché de l'intérieur. Ce monsieur, lui, il utilisait le pouvoir de Dieu. Il faisait de grandes choses avec le pouvoir de Dieu, mais il n'était pas connecté à Jésus. Il n'avait pas envie de se connecter à cette lumière qui était Jésus. Il utilisait juste Jésus, le pouvoir de Jésus, le nom de Jésus, et il faisait de grandes choses avec. C'est comme nous pouvons être là, le Saint-Esprit descend sur nous, il rentre à l'intérieur de nous, mais nous le déplaçons. Parce que le monde spirituel réagit à notre volonté. Il réagit à ce que nous savons, ce que nous connaissons de Dieu. Plus nous connaissons Jésus, comme nous avons vu, nous manifestons Jésus. Que les manifestations que nous aurons de Jésus dépendront de la connaissance que nous avons de lui. Que les grâces soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus, il est écrit. Plus nous connaissons Jésus, plus la puissance de Jésus repose sur nous. Il est écrit que Dieu nous invite à aller Dieu nous entraîne de grâce en grâce. Ça veut dire de connaissance en connaissance. Et toutes les connaissances de Jésus, quand nous montons en connaissance de Jésus, comme nous avons dit, nous emmagasinons la lumière de Jésus. Plus la lumière de Jésus est grande, plus nous manifestons Jésus grandement et puissamment. Et si cette lumière à l'intérieur de nous, nous maintenons ce royaume à l'intérieur de nous, nous manifesterons puissamment aussi. Si nous prenons le royaume et nous le mettons ailleurs, nous manifestons comme si, dans notre volonté, comme si Jésus était ailleurs. Alors le royaume se comportera comme étant ailleurs. Et nous aurons des choses à faire pour combler cette distance que nous avons nous-mêmes créée. Parce que si nous faisons des choses au nom de Jésus, si nous guérissons au nom de Jésus, ça veut dire que quoi? Oui, le Saint-Esprit est venu sur nous, nous ne pouvons pas parler contre le royaume. Personne qui a reçu l'Esprit de Dieu ne peut parler contre Jésus. Il est écrit, nul ne peut dire Jésus-Christ est anathème si cela lui est donné par le Saint-Esprit.
Ça veut dire quoi? Nul ne peut confuser la défaite de Jésus si le Saint-Esprit est sur lui. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est sur Jésus, sur quelqu'un, le taux de positivité de la personne est optimal. La personne ne confesse pas la défaite. La personne ne confesse pas la faiblesse de Dieu. La personne ne confesse pas les échecs. Parce qu'il a Christ, la victoire à l'intérieur de lui. Ça, c'est une caractéristique de ceux qui sont réellement nés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui fait parfois, les gens peuvent avoir le Saint-Esprit, avoir certaines confessions, c'est que par moments, ils sont en dehors du Saint-Esprit. Ils ont pris le royaume, ils l'ont mis ailleurs. Ils louent le royaume comme étant ailleurs dans le temple, comme étant ailleurs. Alors, il doit faire beaucoup de choses pour combler la distance. D'où l'apôtre Paul avait dit que fortifiez votre foi par des louanges. La louange est importante, mais c'était pour fortifier une foi qui était faible. Pourquoi la foi était faible? Parce que le Dieu qu'ils avaient reçu avait été déplacé ailleurs. Parce que s'il est à l'intérieur, la force vient à l'intérieur. Il n'y a pas de distance entre nous et Dieu. Et parce qu'il n'y a pas de distance entre nous et Dieu, nous serons tout le temps forts. Le véritable serviteur n'a pas à rougir quand il administre sa parole de vérité. Parce que Dieu nous donne un esprit, comme il est écrit, un esprit de force et de courage, un esprit de détermination. De détermination. On manifeste la même foi que Christ a manifesté. On manifeste le même courage que Christ a manifesté. On aura les tribulations, mais on sera toujours fort dans les tribulations. Pourquoi? Parce que la force de Christ reste en nous. La force de Christ reste en nous, en permanence. Et le pouvoir de Christ, on l'a manifesté naturellement. Alors le but, c'est quoi? C'est pouvoir être connecté à Christ et manifester la puissance que Christ manifeste. Jésus tout faisait un effort de maintenir le Père à l'intérieur de lui, de demeurer en le Père en permanence, que le Père demeure en lui. Et tant qu'il demeurait en le Père et que le Père demeurait en lui, il manifestait toute la puissance de Dieu naturellement. Et si le Père avait été ailleurs qu'à l'intérieur de lui, parce qu'il avait compris que lui, on peut déplacer le Père. Parce que notre volonté, comme nous l'avons dit, influence sur le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, si vous avez été guéris, votre volonté a compté. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Parce que c'est votre volonté qui a donné, qui a permis au monde spirituel de travailler autant sur vous. C'est votre pensée qui a permis au monde spirituel de travailler sur vous. C'est votre manière de voir, votre aptitude à laisser les choses anciennes qui a permis que les choses nouvelles arrivent jusqu'à vous. Si vous avez cette facilité, cette faculté à laisser les choses anciennes et laisser Dieu produire les choses nouvelles en vous, le monde spirituel agira de manière puissante à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi le diable travaille beaucoup pour nous rappeler le passé, pour que nous ne laissons pas le passé, pour que nous agrippons aux choses du passé, afin que nous ne puissions pas avoir des choses nouvelles, afin que nous ne puissions pas avoir une santé nouvelle, une joie nouvelle, le pain quotidien nouveau qui glorifie Dieu. Et le diable, la parole dit que le monde est sous l'emprise du malin. Alors le malin fait une emprise sur les enfants de Dieu pour qu'ils restent toujours à penser comme lui pense le malin. Le malin veut toujours rappeler le passé, alors que Dieu est concerné par notre présent et notre futur. Parce que Dieu dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Donc Dieu nous annonce que oui, j'ai vaincu toutes choses. Et si je viens à l'intérieur de vous, vous serez vainqueurs. La maladie n'aura plus d'impact sur vous. La tristesse n'aura plus d'impact sur vous, quelles qu'en soient les circonstances. Vous serez au-dessus de toutes choses parce que moi, j'ai vaincu, je suis autour de toutes choses. Et pourquoi moi, j'ai été autour de toutes choses? Parce que j'ai réussi à maintenir le Père qui est descendu sur moi sous forme d'esprit à l'intérieur de moi. Je ne l'ai jamais apporté ailleurs. Nous avons vu quand il allait même au temple, parce qu'il était encore dans le monde. Il était encore dans le monde. Alors quand il allait au temple, qu'est-ce qui se passait? Il allait le plus souvent dans des endroits qui le caractérisaient lui. Il allait au lieu qui était le trésor, parce que le trésor était à l'intérieur de lui. Il était le trésor. Il allait sous le portique de Salomon, parce que lui représentait le fils de David. Il n'allait pas n'importe où, parce qu'il sait se maintenir dans le sein des saints et maintenir le Père à l'intérieur de lui, afin que le Père de l'intérieur fasse des œuvres. C'est pourquoi les œuvres étaient puissantes, parce que le Père qui était le Tout-Puissant était à l'intérieur de lui. Et lui, étant allé à la croix, il est
s'il avait maintenu le Père hors de lui, il y a des défaites qu'il aurait eues. Mais il a maintenu. C'est ça, ce sont les principes du royaume. Le monde spirituel ne fonctionne que de principes et de codes. Notre faculté à maintenir Jésus, parce que Jésus, lui, étant mort, il a réussi à garder le Père à l'intérieur de lui. Il est allé à la croix, il a traversé les cieux. Il est assis sur le trône du Père. En s'asseyant sur le trône de Dieu, il a emmagasiné toute la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de lui. Donc maintenant, il revient à l'intérieur de nous. Notre faculté, c'est maintenir Christ à l'intérieur de nous. Que dans notre volonté, notre pensée, Christ soit à l'intérieur de nous. Parce que s'il est à l'extérieur de nous, il fonctionnera comme étant à l'extérieur de nous. Nous ne manifesterons jamais toute la puissance de Christ. Notre lumière sera faible. Parce que comme nous avons dit que le Saint-Esprit descend sur nous, en fait, nous recevons une manifestation de Christ, un talent de Christ que nous devons développer. Nous recevons une certaine lumière que nous devons augmenter de lumière. Et plus nous avons de la lumière, nous manifesterons en accord à la quantité de lumière que nous avons reçue et celle que nous avons emmagasinée. En accord à la quantité de lumière que nous avons emmagasinée. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un, comme peut-être l'œuvre que Dieu a, de la lumière que Dieu a mis, qui enlève tous les esprits, qui guérit les maladies, sans même besoin de prier pour une maladie particulière d'esprit, ça veut dire qu'une grande lumière a été reçue. Notre but, c'est développer les talents que Dieu a, de la lumière que nous avons reçue de Dieu. Et pour pouvoir déjà maintenir cette lumière, cette quantité de lumière que nous avons reçue, nous devons demeurer en Dieu en permanence. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, certaines personnes manifestent le pouvoir de Jésus. Ils utilisent le pouvoir de Jésus. Ils guérissent des personnes, ils guérissent tout, mais parfois le caractère ne suit pas. Vous pouvez voir des personnes manifester une grande puissance, mais l'humilité n'est pas là. On est parfois attiré aux choses du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, Christ est à l'extérieur. On utilise un grand pouvoir. Quand la lumière de Christ descend sur quelqu'un, il descend selon une manifestation de Christ. À ceux à qui Christ a donné un peuple. Oui, parce que beaucoup de gens disent a donné un peuple. Alors une grande lumière. Et les manifestations de cette lumière sont grandes. Comme vous avez pu observer, par exemple, les manifestations ici où plusieurs échantillons que vous êtes ont reçu une lumière qui nettoie toutes les maladies, tous les esprits, sans avoir besoin de citer un esprit particulier. Et cette même manifestation, comme je vous dis, qui tombera sur tous ceux qui sont là. Alors, quand ils ont reçu cela, quand on reçoit cela, on reçoit peut-être un peuple. Et qu'est-ce qui se passe? On peut déplacer cette lumière et la mettre ailleurs et l'utiliser. On utilisera à la dimension de la lumière qu'on a reçue. Oui, mais parce que cette lumière sera à l'extérieur de nous. Elle n'influencera pas notre intérieur, notre caractère de l'intérieur. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes ayant des grandes manifestations de Dieu, mais ils sont tellement orgueilleux. Ils sont parfois plus attirés par des choses plus mondaines que les choses de Dieu. Ils ont parfois les mêmes caractères que ceux qui ne connaissent pas Dieu, malgré qu'ils manifestent une grande puissance de Dieu. C'est parce qu'en fait, la lumière qui est descendue en eux, ils la gardent ailleurs. Ils peuvent la garder dans un temple. Ils peuvent la garder quelque part et ils l'utilisent. Comme le monsieur, il n'était pas avec Christ, il ne suivait pas Christ. Il ne demeurait pas avec Christ. Il ne demeurait pas avec Christ. Mais il utilisait la lumière qu'il avait reçue de Christ. De la même manière que les apôtres, quand le Saint-Esprit était soufflé sur eux, ils utilisaient cette lumière, ils faisaient beaucoup de choses. Et Jésus dit quoi? Il est écrit quoi? Jésus, lui, voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire que quoi? Jésus, lui, il voyait Satan tomber du ciel. Donc, parce que Jésus voulait dire, c'était ma lumière qu'ils utilisaient. Et moi, je voyais à la dimension de la lumière. Donc, parce qu'eux, ils étaient connectés à Jésus. Ils étaient rattachés à Jésus. Jésus était le sceptre et ils étaient les sarments. Ils étaient rattachés à Jésus. Donc, c'est comme la sève qui passe. Le passage de la lumière de Jésus à l'intérieur d'eux. Et ils utilisaient cette lumière-là. Ce n'était pas leur lumière, mais cette lumière à cette dimension-là. La dimension qui était la lumière, qui était Christ. Christ est une grande lumière qui avait la faculté de lui dans les ténèbres, donc de nettoyer tout type de ténèbres. Alors, eux, ils pouvaient manifester la dimension de Christ. Et c'était un moment, ils n'ont pas manifesté la dimension de Christ. Pourquoi? Parce que c'était un moment, ils ont laissé certaines choses rentrer dans les cœurs. Parfois, l'incrédulité. C'est pourquoi quand le monsieur est venu avec son fils,
Ils n'ont pas pu délivrer son fils. Il est venu dire à Jésus, j'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus a dit, race incrédule, combien de temps vous supporterai-je? Comment je suis avec vous? Donc, de temps en temps, comment, des moments, restez tout le temps connecté à moi. Parce que si vous n'êtes pas connecté à moi, les choses, vous ne les ferez pas. Je ne suis pas encore à l'intérieur de vous. Et même quand je reviendrai à l'intérieur de vous, demeurez connecté à moi. Sinon, vous ne réussirez pas toutes choses. Sinon, il y a des esprits que vous ne pourrez pas chasser. Parce que quand Christ est à l'extérieur, vous pouvez utiliser, mais comme il n'est pas à l'intérieur, il y a des fois que vous oublierez là où il est et vous ne ferez pas toutes choses. Vous ne réussirez pas. Il dit sans moi, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous n'êtes pas à l'intérieur de moi, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Si vous ne demeurez pas en moi et que je ne demeure pas en vous, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Jésus lui faisait tout. Il luttait ardemment pour demeurer dans le Père et que le Père demeure en lui. Il dit dans le verset 15, dans le chapitre 15, à partir du verset 7, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire tout. Donc, ça veut dire que si vous voyez quelqu'un à qui tous les esprits sont soumis, il n'a pas besoin de chasser des esprits particuliers, c'est parce qu'il demeure en le Père. Le Père demeure à l'intérieur de lui et il fait toutes choses. Et si cette personne ne demeure pas dans le Père, par moment, il ne réussira pas à faire tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il risque même parfois perdre ce Père. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parce qu'il a dit plus haut, oui, à partir du verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Ça veut dire que quand nous demeurons en Jésus, nous épousons la foi de Jésus. Nous suivons Jésus. Nous ne suivons pas la foi des pharisiens qui étaient dans le temple. Nous ne suivons pas la foi de Jean. Parce que oui, Jean était venu annoncer Jésus. Mais à un moment, Jean a commencé par faire autre chose. Il a commencé par garder ses disciples à lui. Au lieu de passer les disciples à Jésus. Et il s'est retrouvé en train de douter de Jésus. Demander à Jésus, mais c'est toi qui dois arriver ou c'est d'autres que nous devons attendre? Si nous suivons Jésus, ça veut dire où Jésus part, nous partons. Parce que nous demeurons en Jésus. Comme lui, il essaie de faire, il luttait tout pour que le Père demeure en lui, pour que le Père ne s'éloigne jamais de lui. Afin que le Père fasse les œuvres qu'il faisait, toutes les œuvres. Si nous avons Jésus à l'intérieur de nous, c'est pour que Jésus fasse toutes les œuvres de Jésus. Il dit, si nous demeurons en Jésus, c'est en ça que nous serons des disciples, parce que nous porterons beaucoup de fruits. Parce que s'il y a des esprits qui nous résistent, s'il y a des maladies qui nous résistent, nous ne porterons pas de fruits. Nous donnerons un témoignage d'un Jésus incapable, qui n'est pas capable sur toute chose. Il a été dit dans cette œuvre que vous écouterez des choses que vous n'avez jamais écoutées ailleurs. Que Dieu nous encadre uniquement par des choses nouvelles. Mais vérifiez que c'est ce qui se fait ou ce qui est lié à la parole de Dieu. Vérifions. Parce que tout, c'est quoi? Ce sera de la puissance que nous obtiendrons. Ce sera de la puissance que nous obtiendrons, que nous manifesterons. Ça sera de la puissance que nous obtiendrons et que nous manifesterons. Pourquoi Jésus disait en ce moment que c'était important de demeurer en lui? Parce que c'est un principe du royaume des cieux. Le royaume des cieux qui était un système de lumière. Parce que Jésus ne nous annonçait que des principes du royaume des cieux, de comment le royaume des cieux fonctionne. Nous avons vu que la foi, c'est la faculté à voir le ciel, voir le royaume des cieux et le manifester sur terre. Plus nous connaîtrons les principes de ce royaume-là, de ce royaume, nous le manifestons, nous n'aurons pas de défaite. Nous n'aurons pas de défaite. Parce que lui n'avait pas de défaite. Jésus voulait dire, qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un? Il reçoit une certaine quantité de lumière à manifester. À manifester.
Alors, cette lumière-là va faire des choses. Plus cette lumière est grande, plus elle fera des choses grandes. Et à qui Dieu a donné un peuple, comme il a fait à Pierre, comme il a fait à Paul. Il a donné des grandes lumières, d'agir à la dimension d'une certaine lumière. Comme lui-même, il était à une certaine lumière, il était à une très grande lumière. Et quand on se connectait à cette lumière, on manifestait à la dimension de cette lumière-là. Donc, c'est comme le sarment. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc, vous êtes rattachés à ce cep. Et cette lumière passe dans les sarments et produit des fruits dans le sens que vous manifestez à la dimension de ce cep-là. Et c'est parce que vous manifestez que vous produisez beaucoup de fruits. Vous êtes censé produire beaucoup de fruits. Guérir les personnes, que les esprits ne résistent pas. Parce que même quand les esprits restent debout à argumenter avec les personnes. Et c'est pourquoi c'est passé la plupart des temps, les gens ont maintenu Jésus ailleurs dans les temples. Parce que quand Jésus était ancré, au début, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, remarquez que Jésus partait dans les temples, on le chassait des temples, on le chassait des synagogues. Et les esprits, plus il opérait, les esprits ne venaient plus. Déjà juste quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, le diable était devant lui à argumenter avec lui. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Mais là, quand il a mis le diable derrière lui pour lui dire, oui, le Père est à l'intérieur de moi. Le Père demeure à l'intérieur de moi. Je suis fils de Dieu. Et je ne fais pas sortir le Père à l'intérieur pour le mettre ailleurs. Il a voulu l'amener au temple, au-dessus du temple. Il l'a amené partout. Mais comme Jésus a maintenu le Père à l'intérieur de lui, si vous remarquez, dans la parole, il est écrit que c'est les esprits qui venaient, quand ils venaient maintenant vers Jésus, ils se soumettaient directement et ils confessaient. Il n'a plus dit, il ne plus si tu es fils de Dieu, il dit, tu es le fils de Dieu vivant. C'est maintenant les esprits qui confessaient leur faiblesse. Les esprits qui étaient dans le démoniaque, ils suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Donc, quand parfois, les esprits restent à argumenter avec les personnes, qui es-tu? Tu es ceci, tu es cela, tel esprit, je chasse cet esprit, je ne chasse pas l'autre, je monte. C'est parce que parfois, Jésus n'est pas à l'endroit où il doit être. Parce que si Jésus est dans sa totalité à l'intérieur des personnes, il ne quitte pas l'intérieur des personnes. On ne le prend pas par notre volonté, par notre conception, on le met ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Alors oui, le diable argumentera avec nous. Il argumentera avec notre santé. Il argumentera avec notre pain quotidien. Il argumentera avec tout. Il restera toujours debout devant nous. Même si nous avons l'Esprit de Dieu. Et pourtant, si nous maintenons Christ à l'intérieur de nous, dans notre conception, dans notre marche, dans notre manière de comprendre, dans notre volonté. Parce que le monde spirituel réagit à notre volonté, qu'il te soit fait selon ta volonté. Si tu crois que moi je suis dans un temple, alors j'agirai comme étant dans un temple, à l'extérieur de toi. Tu devras faire beaucoup de choses pour combler les distances. Tu devras beaucoup louer. Tu devras aligner des nuits de prière. Tu devras aligner tout ce qu'il faut pour pouvoir combler cette distance. Parce que oui, je suis sur toi. Tu pourras m'utiliser, mais comme étant à l'extérieur de toi. Comme ce monsieur qui utilisait le nom de Jésus et fait des choses, mais il ne suivait pas Jésus, il ne demeurait pas avec Jésus. Il n'avait pas intérêt, il n'avait pas envie que Jésus, quand il partirait, vienne demeurer à l'intérieur de lui. C'est pourquoi vous voyez, Dieu laisse faire toutes les choses qui se font dans les lieux saints, dans les lieux de culte et dans les hommes. Pourquoi? Parce qu'il sait que tous ces gens, oui, ils n'œuvrent pas contre le royaume. Oui, la plupart, beaucoup ont l'Esprit de Dieu qui est descendu sur eux, mais ils utilisent le Saint-Esprit, Jésus, comme étant ailleurs. Ils déplacent Jésus, ils mettent ailleurs. Ils louent Jésus ailleurs. Leur vie n'est pas une louange à Jésus. Vous voyez parfois des personnes, même qui ont parfois, ils alternent. Le caractère de Dieu, le caractère de Dieu n'est pas là. Par moments, très orgueilleux. En même temps, parfois, très humble. Parce que par moments, Dieu à l'intérieur d'eux, par moments, ils portent Dieu à l'extérieur. Leur volonté, ils déplacent Dieu à l'intérieur, à l'extérieur d'eux, à l'intérieur, à l'extérieur d'eux. Et pourtant, Dieu veut demeurer en permanence à l'intérieur de nous. D'où parfois un grand orgueil, d'où parfois le caractère de Christ n'est pas là. Parfois, l'humilité de Christ n'est pas là. Parce que parfois, à certains moments, Christ est à l'extérieur qu'à l'intérieur d'eux. Et pourtant, par moment, quand ils veulent utiliser le pouvoir de Dieu, oui, ils peuvent invoquer et utiliser le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes disent, maintenant, je sens la présence de Dieu. Par moi, c'est comme s'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Parce que oui, parfois, Dieu n'est pas à l'intérieur d'eux.
Dieu est sorti, ils ont dépassé Dieu ailleurs. Donc, quand ils veulent sentir la substance, ils ramènent Dieu à l'intérieur d'eux. Et parfois, ils ramènent Dieu à l'extérieur. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne fait même pas cet exercice parce que Dieu n'y est pas du tout. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit doivent, parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance à manifester. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons une puissance que nous devons manifester. C'est pourquoi celui qui reçoit le Saint-Esprit et qui ne manifeste pas Dieu, pas de guérison, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en permanence à l'extérieur. Ils n'utilisent même pas ce Saint-Esprit au point où le Saint-Esprit peut partir. Parce que Dieu a dit, vous entrerez, vous sortirez, mais vous aurez le pâturage. La puissance de Dieu est dans le Saint des Saints. Pas dans le lieu saint. Qui est représenté par le bâton de Moïse qui était dans le Saint des Saints. La provision en permanence est dans le Saint des Saints. Pas dans le lieu saint, qui est représenté par la manne que Dieu avait voulu que ça aille dans le Saint des Saints. Et la parole pure est dans le Saint des Saints, pas dans le lieu saint, qui est représenté par les tables de l'Alliance. C'est pourquoi parfois on ne comprend pas les choses qu'on lit. Ou parfois on a des choses qui nous viennent du Saint des Saints. On a des visions, des songes qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que dans notre volonté, dans notre esprit, dans la manière de concevoir Jésus, dans la manière de suivre Jésus, on conçoit Jésus comme étant ailleurs. Même si parfois on dit Jésus à l'intérieur de moi, Jésus, mais parfois on réagit comme si Jésus était ailleurs. Alors Jésus reste ailleurs. Et de l'intérieur, Jésus ne nous donne pas ce qu'il faut. De l'intérieur. Il ne transforme pas totalement notre caractère. Des fois, on est faible. Il ne nous purifie pas de l'intérieur en permanence. Parce qu'on n'est pas parfait. Mais s'il dit à l'intérieur de nous, il nous purifiera de l'intérieur. C'est comme une eau qui coule en permanence et qui nous lave. Et qui nous lave en permanence. Quand nous nous trompons, il nous rappelle tout de suite que nous sommes trompés. C'est la différence avec ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont trompés. La parole dit, le Saint-Esprit vient vous conduire dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de quelqu'un, quand il se trompe, le Saint-Esprit lui rappelle, de l'intérieur, lui dit tout de suite, tu t'es trompé, va demander pardon. Et quand il demande pardon, son pardon est pardonné. Il est nettoyé de l'intérieur. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne va même pas savoir quand il s'est trompé, il ne va pas demander pardon, son péché va rester. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous dites que vous voyez. C'est pourquoi votre péché demeure et vous mourrez dans vos péchés. Parce que vous avez reconnu que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'arrivez pas à me voir, vous ne me recevez pas. Et vous me désirez. Alors peut-être là, si je suis là, votre péché sera pardonné. Et vous ne mourrez pas dans vos péchés. C'est la différence que ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits ou ils ne peuvent pas se tromper. C'est quand ils sont trompés, le Saint-Esprit les ramène à demander pardon tout de suite et ils sont pardonnés. Ils sont lavés de l'intérieur. Et le Saint-Esprit de l'intérieur les donne le caractère de Christ et ils font le moins d'erreurs possible et ils manifestent ce que Christ avait manifesté. Et c'est dangereux si Christ vient nous trouver et que le Saint-Esprit est ailleurs. Il est écrit dans la parole, vous direz en ce jour, nous avons guéri en ton nom. Nous avons fait des choses en ton nom. Tu as guéri devant nos rues. Christ va dire, je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Au-delà du péché, c'est tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu veut que Christ vienne demeurer à l'intérieur de nous. Nous portons Christ, nous partons le mettre à l'extérieur, dans un temple, dans un autre lieu, et nous l'utilisons de cet endroit-là. Christ, quand Jésus disait, je connais le Père, le Père me connaît. Ça veut dire quoi? Le Père à l'intérieur de moi. Dieu nous connaît de l'intérieur. Et nous connaissons Dieu par le fait qu'il est à l'intérieur de nous. Donc, si Dieu est à l'extérieur, ça veut dire que nous ne le connaissons pas. Nous l'avons juste reçu, nous l'avons mis ailleurs. Et Jésus viendra chercher ceux qui le connaissent, ceux qui ont eu la faculté à maintenir Christ à l'intérieur d'eux en permanence. Ce monsieur, il faisait des grands choses au nom de Christ. C'est pourquoi le but, ce n'est pas seulement dire, je guéris, je fais des choses au nom de Christ. On peut faire ça, oui, en maintenant Christ à l'extérieur. Oui, c'est l'Esprit de Christ qui est descendu sur nous. On a reçu le Saint-Esprit, mais on a déplacé le Saint-Esprit ailleurs. On l'utilise ailleurs. Déjà, en l'utilisant ailleurs, nous ne pourrons pas tout faire. Tout ce que nous demanderons ne nous seront pas accordés. C'est pourquoi jusqu'à présent, tout cet échantillon qui est là,
celui qui est venu avec sa maladie a été totalement nettoyé. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Sur presque tous qui sont là. Et c'est ce qui doit se passer avec tous ceux qui sont là. C'est pourquoi on osait dire, ce n'est pas un lieu où les gens viennent rester un mois sans le Saint-Esprit ou avec les maladies, avec les situations de vie qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi c'est important d'épouser la foi, la lumière sous laquelle on est. On risque de voir cette lumière parfois nous consumer. Pourquoi Jésus a dit, laissez-le là où il est. Il n'a pas intérêt de se connecter avec cette lumière. Il ne faut pas marcher selon cette lumière qui est là. Laissez-le là où il est. Parce qu'on ne nous force pas. Il ne peut pas le forcer à nous suivre. Je suis là. Il utilise mon nom. Il ne peut pas parler contre moi parce que s'il utilisait mon nom, ça veut dire que mon esprit repose sur lui. Mais mon esprit doit être à l'intérieur de lui. Mais lui préfère avoir mon esprit ailleurs qu'à l'intérieur de lui. Il ne demeure pas en nous. Il ne demeure pas avec nous. Et Jésus a dit quelque chose. Dans Marc, dans Marc toujours 9, il a dit quelque chose de très, très important. Parce que nous avons parlé de ce Marc 9-là, de cet épisode, de ce monsieur qui guérissait au nom de Jésus, qui faisait des choses au nom de Jésus. Et de Jean, verset 15. Ça sera notre étude aujourd'hui. Il a dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle à mon nom puisse aussi partout parler de mal de moi. C'est pour ça que Jésus n'empêche pas des gens qui font des miracles au nom de Jésus. Et que Jésus maintient Jésus dans les temples. Il maintient Jésus à gauche, à droite. Jésus, Dieu ne les empêche pas. Parce qu'il n'œuvre pas contre le royaume. Il œuvre pour le moi. Il a dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Il n'œuvre pas contre le royaume. Il œuvre pour nous. Mais est-ce que c'est ce qu'il devait faire? Mais ils ne nous suivent pas. Ils ne suivent pas la direction de Jésus. Ils ne suivent pas la foi de Jésus. La foi pure de Jésus, à laquelle Jésus vient vivre à l'intérieur de nous. En ce moment, ce monsieur même, Jésus était avec eux. Mais Jésus voulait que les gens demeurent avec lui. Jésus, c'était l'esprit de vérité. Il avait dit, l'esprit de vérité demeure avec vous, il dit ça à ses disciples. Pour le moment, il demeure avec vous. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Il sera en vous. Il sera à l'intérieur de vous. La finalité, c'est qu'il sera à l'intérieur de vous. Mais il doit déjà demeurer avec vous. Mais celui-là n'avait pas l'envie de demeurer avec Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est parti pour venir demeurer à l'intérieur de nous, ce qu'il avait promis à ses disciples. Mais les gens continuent à maintenir Jésus ailleurs qu'à l'intérieur d'eux. Ils utilisent Jésus ailleurs qu'à l'intérieur d'eux. Lui, ils ne sont pas totalement alignés avec la parole, la foi de Jésus. Alors du coup, ils deviennent ouvriers d'iniquité. En ce jour, vous direz, vous avez guéri en mon nom. Vous avez prié, délivré en mon nom. Vous avez fait des grands choses en mon nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous m'avez mis là où je ne devais pas être. Vous m'avez maintenu où je ne devais pas être, ouvrier d'iniquité. Donc, vous apprenez aux gens à ne pas m'avoir à l'intérieur. Vous faites de l'iniquité. Et il dit dans Marc, chapitre 40, qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est pourquoi, en tant que j'avais dit à quelqu'un, ce qui n'est pas faux, n'est pas forcément vrai. Oui, ce n'est pas faux. Oui, ils ne sont pas contre Jésus. Oui, ils œuvrent pour Jésus. Ils sont avec Jésus. Mais est-ce vrai dans la vérité de Jésus? Est-ce la foi de Jésus? Parce que Jésus, c'est le target. Jésus, c'est celui qu'on observe. Jésus, c'est celui que nous devons connaître. Parce que lui connaissait Dieu le Père. Jésus, c'est le target. Ce qui n'est pas faux, n'est pas forcément vrai. C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. Le diable ne nous amènera pas parfois par des choses fausses. Parce que s'il ne nous amène pas des choses fausses, nous verrons tout de suite que c'est faux. Alors, il ne nous amène pas des choses qui ne sont pas fausses, mais qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu, qui ne respectent pas les principes du Saint des Saints, du royaume de Dieu. Alors, il sait que parce que cela ne respecte pas les principes du royaume des cieux, alors nous n'y serons pas. Nous ne pouvons pas manifester Dieu au maximum. Nous ne pouvons pas porter les fruits comme Jésus avait demandé. Il a parlé du sarment qui doit être rattaché au cep pour pouvoir agir à la dimension du cep. Parce que les sarments ont leur dimension. Parce que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont déjà rattachés. Ils ont leur dimension. Ils ont leur dimension. Et Jésus a dit,
C'est vrai, je vais switcher entre Marc 9 et entre Jean 15. Je vous ai dit, je ne suis pas toujours là pour citer les versets. Mais la parole de Dieu doit être tout à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, si le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, la parole de Dieu à l'intérieur de nous aide à nous convaincre que ce que nous parlons vient de Dieu. Vient de Dieu. Ce n'est pas une posologie d'hôpital où nous donnons les versets pour des situations particulières. C'est toute la parole de Dieu à l'intérieur de nous. J'aurais pu ne même pas citer ces versets et tout le monde en parler. Ça aurait été suffisant. Ça aurait produit le même effet. Parce que la puissance de Dieu serait partie avec la même parole. Et aurait manifesté ce que ça a manifesté à l'intérieur de beaucoup d'entre vous, devait se manifester naturellement. Naturellement. Comme nous avons dit, la parole de Dieu n'est pas fausse, elle est naturelle. Elle est naturelle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je ne demeure pas en vous. Si vous me prenez, vous voulez que je demeure ailleurs qu'en vous, alors je demeurerai ailleurs en vous, je ne demeurerai pas à l'intérieur de vous. Et je ne manifesterai pas toute la puissance à l'intérieur de vous. Tous les esprits ne vous seront pas soumis. À un certain moment, vous agirez comme si je ne suis pas à l'intérieur de vous. Vous manifesterez de la faiblesse. Vous manquerez de la provision. Vous ne comprendrez pas la parole pure. Parce que par un moment, votre esprit est occupé par beaucoup d'autres choses que moi. Vous n'êtes pas à l'intérieur de moi en permanence. Beaucoup d'autres choses ont beaucoup d'importance dans vos vies que moi. Parce que si je suis un avec vous, Jésus avait dit clair, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc en permanence, mon esprit est connecté au Père. Le Père à l'intérieur de moi fait des œuvres naturellement parce que je ne me détache jamais du Père. Si parfois les choses de la vie sont trop importantes dans notre tête, à certains moments, nous nous détachons du Père. Même avec le Saint-Esprit, nous ne réussirons pas tout. Nous aurons des défaites. Parce que c'est un moment, le Père ne sera pas en train de nous connaître, et nous ne serons pas en train de connaître le Père. Parce que nous avons installé le Père qui est à l'intérieur de nous, Jésus qui est à l'intérieur de nous, nous l'avons installé ailleurs. En ce moment, c'est autre chose qu'il y a dans nos cœurs. Ce sont nos pensées, nos volontés, nos vies. Ce qui nous intéresse plus dans ce monde qui est à l'intérieur de nos cœurs que Dieu. Nous avons pris Dieu, nous avons mis dans un temple pour que nous allions le trouver un jour particulier. Et même si nous n'allons pas le trouver dans cet temple de jour particulier, nous l'avons pris, nous avons laissé à l'extérieur de nous, nous avons mis beaucoup d'autres choses à sa place. Alors en ce moment, il n'est pas à l'intérieur de nous. Ne croyons pas qu'il est à l'intérieur de nous en ce moment-là. Et le diable attend ce moment-là pour nous cueillir, pour nous envoyer des suggestions, pour utiliser des personnes pour nous tamponner. Parce qu'il attend le moment où nous avons déplacé le Père à l'intérieur de nous. Et si Jésus revient, au moment où nous avons déplacé le Père à l'intérieur de nous, nous ratons le voyage. Parce qu'il ne viendra enlever que ceux qui vont maintenir le Père à l'intérieur de Dieu en ce moment-là. Vous sortirez, vous ancrerez, vous créerez. C'est possible de sortir du Saint des Saints et rentrer. De ne pas demeurer dans le Père et de demeurer dans le Père. Oui, c'est possible. Mais Jésus nous appelle à demeurer en lui permanent afin que lui, il demeure en nous et qu'il fasse des œuvres. Et que nous portons du fruit et que notre fruit soit multiple. Et que tout ce que nous demandons, nous l'obtiendrons. Parce qu'il est à l'intérieur de nous. Parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et il est écrit, déjà au début du verset 15. Si vous avez remarqué, je ne vais pas chronologiquement, parce que c'est la parole de Dieu, on l'annonce comme le Saint-Esprit nous met dans l'esprit. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le reclenche. Ça veut dire que si le sarment est déjà en Jésus, dont il a reçu l'Esprit de Dieu, et ne porte pas les fruits à la manière dont Jésus voulait porter les fruits, le Père le reclenche. Oui, c'est possible qu'on soit reclenché de Christ. On soit reclenché du Saint-Esprit. Si on ne porte pas les fruits. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il le reclenche. Ça veut dire que tout sarment qui est en moi. Ça veut dire que qui est en le nom de Jésus. Comme ce monsieur, il était en Jésus. Il utilisait le nom de Jésus. Il le reclenche. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, c'est quoi? Je suis parti chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire émonder. Émonder, c'est éplucher, enlever les parties inutiles. Tu vois, quand vous recevez le Saint-Esprit, il faut avoir le courage de vous laisser émonder par Dieu. Parce que Dieu va vouloir vous émonder. Il va retirer le émonder des mauvaises amitiés, des mauvaises amitiés. Il va vous détacher. Donc, il enlève les épluchures, il enlève tout ce qui ne sert pas.
S'il enlève les mauvaises amitiés, nous prenons les mauvaises amitiés, nous les remettons à côté de nous. C'est que nous refusons que Dieu nous émonde. Parfois, il détache même des personnes qui nous sont chères, mais nous les prenons, nous les remettons à côté de nous. Et nous nous étonnons que nous manifestons les mêmes faiblesses que eux, les mêmes souffrances que eux, parce qu'on refuse que Dieu nous émonde, au point où Dieu nous retranche de lui, du cep qu'il est. C'est comme nous avons dit en début de réunion tout à l'heure, que quand Dieu vient, il va toujours nous déplacer. Des choses anciennes. La parole dit quoi? Voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus. Dieu va vouloir enlever toutes les choses anciennes pour donner des choses nouvelles. Et nous devons nous laisser émonder par Christ. Si Christ décide qu'une amitié n'est pas bonne et qu'elle ne va pas selon la loi de foi de Jésus, même si cette amitié nous tient le cœur, laissons Dieu nous séparer de cette amitié. Et c'est quoi? C'est la lumière que Dieu manque, parce que cette amitié nous amène les ténèbres et nous ne manifestons pas la lumière que Dieu a mis sur nous par son esprit. Il émonde tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le reprend. Tout sarment qui porte du fruit. Donc tout sarment qui porte du fruit, ça veut dire que c'est le sarment qui commence à parler de Dieu, par manifester Dieu, même parfois le pouvoir de Dieu, faire des choses de Dieu. Ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il est en Jésus. Il utilise bien le nom de Jésus. Jésus va l'émonder. Jésus va enlever les choses anciennes pour donner les choses nouvelles. Mais s'il a la faculté alors maintenant de laisser les choses anciennes partir, s'il a du mal à laisser les choses anciennes, quel qu'en soit le degré de difficulté que ça va être, s'il n'arrive pas à laisser les choses anciennes, il aura du mal à recevoir les choses nouvelles. Et les choses nouvelles ne seront jamais établies. Jamais établies. Il n'y a pas de compromis à faire. C'est où on se laisse émonder et on manifeste au maximum Dieu. Quand vous voyez quelqu'un manifester une grande puissance de Dieu, sachez que le diable a voulu l'amener en enfer. Et comme le diable dit que, la parole dit que si le diable osait amener un enfant de Dieu en enfer, il recevra le centuple. Il va augmenter de lumière, il va se soir vraiment plus haut. Il a amené Jésus en enfer, Jésus se retrouvait sur le trône de Dieu. Il a multiplié les Jésus que nous sommes. Et nous sommes, Jésus, parfois Dieu permet qu'un enfant va en enfer. C'est une manière de l'émonder aussi, parce qu'il enlève tout ce qui est encombrant. Si quelqu'un devient un obstacle à la foi de Dieu, un obstacle à la puissance au plan de Dieu, si la personne qui reçoit le Saint-Esprit veut vraiment marcher dans la foi de Jésus, Dieu va émonder la personne, il va détacher la personne des choses encombrantes pour que la personne manifeste plus. Pour que la personne manifeste plus. Et beaucoup de gens ne se laissent pas émonder. Et c'est pourquoi la lumière de Dieu ne grandit pas en eux. Ils ne restent pas rattachés au cep qu'est Jésus. Et quand Jésus part, il revient à l'intérieur des personnes selon la lumière qu'il a donnée. Alors qu'on reçoit la lumière de Jésus, le but c'est déjà de maintenir cette lumière, c'est de demeurer dans Dieu pour maintenir cette lumière. Et maintenant, comme on a reçu la mission d'augmenter en lumière, et plus on augmente en lumière, plus on fera les disciples, plus on portera du fruit. Parce que les fruits dépendront de la lumière que nous avons. Plus la lumière est grande, certains esprits ne nous résisteront pas. Plus la lumière est grande, certaines situations, les maladies, nous les chasserons toutes. Et si nous augmentons de lumière, la faculté à manifester cela va grandir. C'est pourquoi ne restez jamais à côté d'une lumière faible. Si vous avez l'impression que vous comprenez Dieu plus que l'endroit où vous êtes, Dieu vous appelle à changer de lumière, à aller ailleurs. Et si vous attirez cette quantité de lumière, Dieu vous enverra des personnes pour s'attacher à cette lumière. Ce n'est pas vous qui chercherez. Il enverra des personnes pour s'agripper à cette lumière, pour jouir de cette lumière. Vous serez une sorte de cep. Parce que c'est tout Jésus à l'intérieur de vous. Il enverra des sarments s'agripper à vous. Et si le sarment devient une puissante lumière, lui-même un cep, il enverra d'autres sarments à s'agripper à ce cep-là. C'est pourquoi ne vous agrippez pas à un cep qui n'est pas une grande lumière, qui n'a pas une lumière plus grande que vous. Parce que nous finirons tous par manifester à la dimension de l'endroit où nous sommes. C'est pourquoi quand vous voyez certaines personnes qui ont reçu le Saint-Esprit prennent le Saint-Esprit, ils le mettent ailleurs dans un temple. Vous verrez que la plupart des gens dans ce temple manifestent à la dimension de cet endroit, ceux qui ont le Saint-Esprit.
Et parfois, dans ces endroits, on maintient des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et pourtant, tous sont censés avoir le Saint-Esprit. Jésus est venu faire un peuple de souverains sacrificateurs, afin que nous puissions tous manifester Christ. Et comme Jésus a dit, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au fait. Ça veut dire que le sarment portera selon la lumière qu'a le cep. Il ne porte pas de lui-même. Et porter les fruits. Vous allez voir, si vous êtes attaché à une certaine lumière, et que s'il y a une dimension de cette lumière, si vous êtes fidèle à cette lumière, vous commencez par vous attacher à cette lumière, vous suivez la foi de cette lumière, les enseignements de cette lumière, petit à petit, si vous n'êtes pas dans votre esprit, vous ne déplacez pas, si vous êtes vraiment fidèle à cette lumière, vous finirez par manifester de la manière dont cette lumière manifeste. C'est pourquoi regardez cette lumière qui est ici, là, où les maladies partent toutes, même parfois sans prier. Les esprits sont toutes débarrassés. Alors, si vous vous attachez à cette lumière, vous vous connectez à ce type de lumière, vous êtes appelé déjà à le faire. Parce que tous ceux qui se connaissent à cette lumière ne doivent pas manifester autre que la manifestation de cette lumière. Et je vous ai dit comment on se connecte à la lumière par rapport à la pensée de Dieu. Les disciples manifestaient tout en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés à Jésus. Et parfois, ils commençaient par se poser la question, qui est le plus grand dans nous? Ils commençaient par manifester des caractères qui n'étaient pas ceux que Jésus faisait. Alors du coup, certains esprits n'arrivaient plus. C'est pourquoi on a porté le jeune là. Ils n'ont pas pu le délivrer. Le Père est venu vers Jésus pour dire, tes disciples n'ont pas pu délivrer. Jésus s'en est en voulu aux disciples. Les disciples ont demandé pourquoi, mais pourquoi nous n'avons pas pu délivrer? Il a dit oui, ces types de démons sortent par la prière. Parce qu'en ce moment, Jésus n'était pas à l'intérieur d'eux. Il a dit, vous deviez prier d'une certaine manière pour pouvoir chasser ces démons-là. Mais quand je suis à l'intérieur de vous, vous devez pouvoir jouer de ma lumière. Vous êtes connecté à moi, vous devez pouvoir manifester ce que vous aviez déjà manifesté quand je vous avais envoyé. Tous les esprits vous étaient soumis. Alors n'encombrez pas vos cœurs de certaines choses qui ne sont pas de moi. Si vous recevez d'une certaine lumière et que vous mélangez les lumières, vous ne manifesterez pas à la dimension de la lumière sur laquelle vous êtes rattaché. Et si vous vous connectez à cette lumière, à un moment, pour que la lumière grandit. Parce que le but, c'est de manifester à la lumière, la dimension de toutes les lumières dans laquelle nous sommes connectés. Ne vous connectez jamais à une petite lumière. Votre lumière diminuera. Identifiez les lumières sur lesquelles vous vous connectez. Identifiez les lumières sur lesquelles vous vous connectez. Sur lesquelles nous nous connectons. Et désirons manifester à la dimension de la lumière dont nous sommes. C'est pourquoi si les gens viennent dans cette lumière-ci, et ils veulent manifester autre chose que cette lumière-ci, comme je dis, le Saint-Esprit les retranchera. Parce que cette lumière, c'est une lumière où tout le monde est guéri, tout le monde est en train de manifester le pouvoir de Dieu, pas en train de recevoir des prières, pas en train de recevoir. De toute façon, les prières, on n'en fera pas beaucoup ici. Parce que la parole, l'esprit et vie, elle sortira avec la puissance de Dieu. Parce que de la même manière que vous avez, la plupart d'entre vous ont été délivrés, ont reçu le Saint-Esprit. Naturellement. Et vous devez désirer manifester cela. Vous devez nourrir, Seigneur. Tu m'as conduit vers un certain type de lumière. C'est ce que je dois manifester. Et vous ne la manifesterez pas totalement si vous n'êtes pas totalement aligné à la direction de cette lumière. Au grand neuf que cette lumière produit. Au point où Dieu peut retrancher quelqu'un. Ça sera la volonté de Dieu. Parce que c'est ainsi ce que Jésus avait dit. Celui qui ne porte pas les fruits, lui, il était le cep. Il était cette grande lumière. Et Dieu a institué des grandes lumières. Jésus est parti. Il a institué des grandes lumières. Il nous a invités, nous, à devenir des grandes lumières. Si maintenant quelqu'un a une lumière beaucoup plus grande même de là où c'est connecté, alors Dieu l'enverra des sarments s'agripper à lui. Naturellement, ça c'est évident. Mais entre-temps, il s'agrippe à une lumière grande. Il désire de manifester cette lumière-là. Et le fait qu'il a grippé, oui, il manifestait la dimension de cette lumière-là. Et ce que nous nourrissons dans nos cœurs compte aussi. Vu que c'est notre volonté qui maintient cette lumière-là à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. C'est notre volonté, qui te soit fait selon ta volonté. Dieu, lui, il est là pour émonder, reclencher et nourrir ou comme il dit,
ou les monter pour qu'ils portent davantage de fruits. Parce que quand ils voient quelqu'un qui est rattaché au cep, qui a du désir de porter du fruit, à la dimension du cep, de la lumière à laquelle il s'est accroché, alors Dieu va les monter pour qu'ils portent davantage de fruits encore. Et dit vers la fin quoi? Si vous demandez dans ma parole, mes paroles, il demande demain en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On ne peut pas être disciple autrement si on maintient le royaume des cieux à l'extérieur. Ça veut dire que des fois on est disciple, des fois on n'est pas disciple. Des fois on est disciple et des fois on n'est pas disciple. Des fois on a Dieu à l'intérieur de nous, on connaît Dieu, des fois on ne connaît pas. Et quand Jésus viendra, s'il nous trouve que nous avons déplacé le royaume à l'extérieur pour l'utiliser à l'extérieur de nous, il va dire, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Vous qui allez contre ma parole, vous produisez l'iniquité, vous appelez aux gens à aller contre ma parole, à ne pas recevoir Dieu à l'intérieur d'eux, à ne pas garder Dieu à l'intérieur. Des gens même finissent par avoir le Saint-Esprit, mais vous les enseignez à ne pas demeurer dans le Saint-Esprit, afin que je demeure en eux. Ils interagissent avec moi comme si j'étais à l'extérieur qu'à l'intérieur d'eux. Vu que je suis déjà parti à la croix, je suis revenu concevoir le Saint-Esprit. Mais vous les enseignez à agir comme si je n'étais jamais allé à la croix. Alors vous êtes en train d'œuvrer pour l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous ne m'avez jamais gardé à l'intérieur. Vous n'avez jamais eu la faculté de me garder à l'intérieur de vous. Ouvriers d'iniquité. Et Jésus dit que quoi? Ils seront jetés dehors. Vous direz que j'ai fait tellement de choses en ton nom, je ne vous ai jamais connu, loin de ma présence. La parole de Dieu, ce n'est pas sujet à négociation. Nous tous, notre cœur nous dira si cela est aligné avec la parole de Dieu. Si finalement nous avons dit à l'intérieur de nous, nous sommes censés avoir Christ à l'intérieur de nous. Et pour maintenant expliquer, parce que c'est très important, le phénomène d'être rattaché au Seigneur. Vous voyez, parfois on donne des enseignements que le Saint-Esprit nous amène et nous nous disons comment les gens accueilleront cela. Parce que c'est du grand neuf. C'est un message nouveau. Je vous ai expliqué le phénomène de la dîme. Comment les gens accueilleront cela? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas que Dieu les donne des choses nouvelles. Beaucoup de gens ne veulent pas marcher par des choses nouvelles. Beaucoup de gens veulent garder les choses anciennes. Ce n'est pas facile. Le diable aide aussi en cela. Mais à nous d'avoir cette faculté à résister. À résister, à chercher nos choses nouvelles. Jésus dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça veut dire, nous devons désirer et nous laisser que Dieu nous aimons pour faire toutes choses nouvelles en nous. Et pour que nous soyons des disciples, nous portons beaucoup de fruits. Le diable venait argumenter avec Jésus au départ, mais maintenant il venait se soumettre à Jésus. Tout lui était soumis. Mais Jésus avait réussi à garder le Père à l'intérieur de lui. Le Père venait descendre. Le diable, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était quoi? Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, en fait, le diable voulait amener Jésus à déplacer le Dieu qui était ancré à l'intérieur de lui pour le mettre ailleurs. Il savait que si Jésus déplaçait le Dieu qui est à l'intérieur pour le mettre ailleurs, lui serait toujours debout à argumenter avec Jésus. C'est pourquoi les esprits sont souvent debout à argumenter avec les personnes. Argumenter avec des gens qui ont reçu des grandes lumières. On est en train de chasser les esprits comme s'ils discutent. Tu es qui? Tu es comment? Argumenter avec les personnes. Alors qu'au lieu que les esprits doivent venir se soumettre directement devant. Tu es le Fils de Dieu. Je reconnais qui tu es. Ne me mets pas dans l'abîme. Je sais que je ne peux même pas rester debout devant toi. Je ne peux pas rester argumenté devant toi. Toutes les maladies que je mènerai, nous tous, on va se descendre devant toi. Les esprits qu'on va venir, on sera 50, nous tous, on va descendre devant toi. Et le but, c'est que quoi? Que les esprits n'argumentent plus avec nous. Parce que c'est la lumière que Dieu nous a donnée. Vous avez remarqué, les esprits n'argumentaient pas. Au nom de Jésus, même sans le nom de Jésus, parce que nous étions déjà en permanence dans le nom de Jésus, tout esprit partait naturellement, même sans qu'on ait prié. Les délivrances commençaient. La puissance de Dieu se manifestait. Et c'est ce que vous tous, nous tous qui sommes là, et tout ce que Dieu enverra, ça grippe à ces décemment que Dieu enverra, ça grippe à cette lumière. C'est ce qu'ils doivent désirer manifester. Sinon, Dieu va émonder pour qu'on manifeste davantage. Même quand Dieu donne une lumière, c'est tout pour augmenter de lumière. Ça veut dire qu'on est tous, pourquoi Dieu donne toujours de nouvelles choses? Parce que même celui que Dieu donne une grande lumière, il doit toujours augmenter de lumière, parce que la lumière la plus grande, c'est Christ. C'est toujours des talents qu'on doit augmenter. Et plus nous augmentons, Dieu nous agrippe des lumières, il nous agrippe des serments. Il nous agrippe des serments. Donc parfois quand on dit quelque chose de nouveau, on se dit, les gens, on ne s'inquiète pas de comment les gens recevront. Parce qu'on sait que l'œuvre est celle de Jésus,
Dieu prédisposera le cœur de ceux qu'il a envoyés. Et ceux qui ne veulent pas, tu connais Dieu, quand la parole dit, Dieu le tranchera. Il émondera de portes pour de fruits, il retranchera. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. C'est ce qui se passe avec tout ce qui reçoivent Jésus. Qui ont manque de lumière, qui reçoivent une grande lumière. Dieu envoie des serments. Il a dit dans Marc. Il dit dans Marc. Parce que quand on avait parlé de la connexion avec la lumière, ça semblait que fou pour certains. Que comme Jésus a dit, celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. De la même manière que Dieu connectait les personnes aux prophètes. Pas le souper, pas le plat à la table. Et si la personne a augmenté suffisamment de lumière, Dieu enverra d'autres serments se connecter à lui pour jouir de cette lumière-là. Mais entre-temps, il a besoin de se connecter pour manifester à la dimension d'une certaine lumière. C'est comme ça que Dieu a prévu le principe du royaume, le principe de connexion spirituelle, d'interaction spirituelle, dans le but de devenir soi-même aussi un cep. Nous sommes appelés tous à devenir des ceps, des grandes lumières. Donc, quand nous recevons le talent de Jésus, une certaine manifestation de Jésus, une certaine lumière, nous sommes appelés à augmenter cette lumière et devenir des ceps. Jésus a reçu cette lumière, il était l'unique cep qui avait reçu la puissance. Il a demeuré, fait demeurer Jésus à l'intérieur de lui. Et si nous maintenons Jésus à l'intérieur de nous, en permanence, nous augmenterons de lumière, nous porterons du fruit et nous deviendrons des ceps. Et Dieu enverra des serments se connecter à nous. Par l'interaction, la connexion que Dieu a prévue. La même connexion qu'il faisait à travers ses prophètes, pour que des personnes jouissent de cette lumière que les prophètes avaient. La même personne le même principe de connexion, c'est le même. Parce que quand on reçoit quelqu'un à sa table, c'est qu'on a besoin que la lumière de cette personne demeure dans notre maison pour jouir de cette lumière-là. Jésus a dit, celui qui m'ouvre, quand il apporte, je cogne. Celui qui m'ouvre, nous avons les facultés à ouvrir ici en toute liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il ne doit pas avoir une délimitation particulière. Un certain pourcentage, une délimitation, on ne peut pas exiger de manger ce qu'on doit manger à la table de quelqu'un. Et c'est comment on peut dire, c'est de temps en temps, un peu de pas, je vais me connecter le serment. De temps en temps, la sève passe, la sève passe, la sève passe. Donc, c'est que tu peux dire, pour tout, la lumière passe, la même lumière passe et je l'utilise. J'augmente les fruits, j'augmente les talents, j'augmente les lumières. Et moi-même, un jour, je deviens un cep où les serments doivent venir s'agripper. Et c'est ça la connexion. C'est le type de connexion qu'on doit connecter avec l'œuvre, avec le cep. Il dit ici, parce que la fois passée, on a parlé dans l'Apocalypse, il disait, je souperai à table avec toi. Il y a une autre direction que Dieu a donnée. Il dit à la fin, dans Marc 9, toujours, après le verset 40, au verset 41, il a dit, et vous, mes disciples, qui êtes connectés à moi, qui jouissez de ma lumière, et qui est destiné à être des ceps, quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom. C'est toute la connexion du donner et du recevoir. Il vous donnera pourquoi? En mon nom, à cause de la lumière qu'il y a sur vous. Parce que vous êtes devenu une grande lumière. Jésus l'avait dit, vous êtes 12 colonnes dans la maison de Dieu. Donc quand je partirai, vous serez des grandes lumières. La manifestation que vous aurez, les gens viendront se connecter à vous. Et quiconque, chapitre Marc 9, verset 41, c'est la suite. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous m'appartenez, vous appartenez à Christ. Parce que vous êtes connecté à Christ. Parce que moi, je suis connecté à Dieu. Et parce que vous avez gardé, vous m'avez gardé Christ à l'intérieur de vous, pas ailleurs. Quiconque se connectera à vous. Donc, comme vous avez la lumière de Christ, la grande lumière à l'intérieur de vous, il jouira de la grande lumière. Quiconque vous donnera à boire. Encore quoi? Parce que quand vous asseyez à table de quelqu'un, il va aussi vous donner à boire ou de vous donner à manger. Il viendra vous recevoir à sa table. Il fera un plat pour vous à la table. Par moment, il vous donnera plutôt à boire qu'à manger. Donc, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, mais en toute liberté. En toute liberté. Parce que là où il y a l'esprit de la liberté. Parce qu'il ne te donne pas pour manquer lui. Parce que tu es en train de produire dans sa vie, donc il faut que la production soit grande. Quand il donnera, il recevra beaucoup plus. Ça ne sera pas pour garder un ministère. Ça sera juste une connexion d'une lumière. Parce que même le ministère, c'est des termes. C'est en fait
un principe de lumière qu'on reçoit et de lumière qu'on donne. De lumière qu'on reçoit et de lumière qu'on donne. C'est Dieu qui est à la base de tout. L'œuvre appartient à Dieu. C'est lui qui est le tenant et l'aboutissant. La Bible, la parole de Dieu dit, priez le Père de la moisson, puis il envoie des ouvriers dans sa moisson à lui. Ce n'est pas notre moisson, c'est la moisson de Dieu. Sa moisson à lui. Pas notre moisson, mais sa moisson. Donc, c'est lui le tenant et l'aboutissant. Il ne peut pas permettre que les personnes deviennent ceux qui gèrent sa moisson. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bibliquement aligné. Ce serait dangereux. Comme aujourd'hui, ça devient un danger parce que c'est ça qui est la cause de beaucoup de situations. Parce que c'est des personnes, parfois c'est des esprits, des démons qui soutiennent les œuvres de Dieu. On s'étonne que parfois les maladies restent des doigts, la puissance de Dieu n'est pas manifestée de manière optimale. Les gens sont délivrés aujourd'hui, demain ils ont aussi les esprits. Les gens ont le pain quotidien, demain ils n'ont plus. Ils ont ceci, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Parce que le Père n'est pas toujours à l'intérieur conforme pour manifester ce que Dieu manifeste à l'intérieur de Christ. Il dit, quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, parce que Christ est à l'intérieur, vous êtes connecté à Christ. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il recevra de cette lumière. Certainement, il manifestera ce que cette lumière peut manifester. Les esprits ne résisteront pas dans sa vie et en lui. Les maladies ne résisteront pas. Il ne perdra pas sa récompense par la connexion. Parce qu'il marche selon la direction de cette lumière-là. Il ne veut pas juste utiliser la lumière. Parce que si tu utilises la lumière, tu arrives, tu es quelque part dans la lumière qui guérit tout. Tu utilises cette lumière, mais tu ne veux pas te connecter à cette lumière. À un moment, Christ va te laisser parfois faire ça. À un moment, il va te retrancher. Il va te retrancher, toi, savamment sur ce cep-là. Et ce que on remarque, c'est quoi? C'est que quand si tu es retranché, ton opération va s'arrêter. Parce que la lumière n'était pas la tienne. Comme vous avez vu quelqu'un sur qui on a envoyé la lumière à l'intérieur. Pendant 2 jours, la lumière travaille à l'intérieur de cette personne. Même quand la connexion était arrêtée. C'était ça la connexion. Et quand il a fallu envoyer un autre jet de lumière parce que la lumière n'était pas la sienne. Et si on s'agrippe par cette connexion à la personne, alors cette lumière va travailler naturellement. La personne sera protégée. La personne sera constamment délivrée. Ça va donner la récompense de cette lumière-là. Si c'est une grande lumière qui produit un certain type de pain quotidien, alors ce type de pain quotidien doit... Parce que, comme on vous a dit, Dieu ne crée pas quelque chose sans donner la provision. Dieu ne peut pas créer la terre sans laisser les richesses de la terre. Les richesses de la terre sont sur la terre. Quand Dieu donne la lumière, c'est juste pour pouvoir dégager les zones d'obscurité. Parce que le diable a recouvert toutes les richesses de la terre avec de l'illusion. On ne les voit pas. Dieu dit tout lieu foulera la plante au pied, je te le donnerai. Quand tu as une certaine lumière grande, quand tu arrives dans certains endroits, tous les esprits de cet endroit se débouchent sur toi et tu vas fouler, tu vas nettoyer tous les ténèbres et tu vas affairer le meilleur de cet endroit. Ta catastrophe arrivera aux personnes, toi, ça ne te touchera jamais. Parce que ta lumière est grande. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Parce que ta lumière est grande dans cet endroit. Tu seras gardé dans cet endroit-là. Tu n'auras pas peur qu'on va me chasser, les gens vont faire ci, vont faire ceci. Si Dieu t'enlève de cet endroit, c'est pour t'amener où il est encore plus grand. Parce que tu as déjà affairé tout ce qu'il y a de bien dans cet endroit-là. Tu auras la récompense de la lumière que tu auras reçue. Et de la lumière sous laquelle tu es connecté. Et si un jour tu élevais de lumière, tu arrives à une très grande lumière, alors oui, Dieu enverra des savants se connecter à toi par le même principe de connexion. Par le même principe de connexion. Ça veut dire quoi? Un plat à la table et un verre d'eau à boire. J'ai jamais à la même dimension. Ça veut dire que si je donne même seulement un verre d'eau, quiconque vous donnera, vous qui êtes connecté à moi. Vous qui êtes les cèpes que vous avez accepté, vous émondez. Les disciples de Jésus ont dû être émondés. La parole dit que certains, on a perdu père, mère, enfant à cause de toi. S'ils avaient refusé de se laisser émonder, ils ne seraient pas devenus autant de cèpes. Il y a des gens à qui Jésus a dit, suis-moi. Ils ont refusé. Jésus n'a pas dit à toi. Il y a des gens qui Jésus a dit, toi viens suis-moi. Il a dit, non, laisse-moi enterrer mon père. Ils ont donné des excuses. Et ils ont refusé comme les jeunes riches. Alors, beaucoup de gens refusent de suivre le cep, refusent de se laisser émonder.
Et Dieu les retranche. Et ils sont retranchés. C'est la parole de Dieu. Jésus était le cep en ce moment. Et il envoie des ceps. Toute grande lumière devient un cep. Toute grande lumière devient un cep. Nous parlons de la parole de Dieu avec liberté. Parce que comme on parle par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit qu'on reçoit. La parole dit que les personnes animales ne reçoivent pas les choses de l'esprit. Mais Dieu a appelé à être spirituel pour recevoir les choses de l'esprit. Donc ne vous étonnez pas si les personnes animales ne reçoivent pas les choses de l'esprit. Continuez à donner les choses de l'esprit et recevez les choses de l'esprit. Parce que parfois, c'est que Dieu n'a pas connecté un certain sarment à vous. Si vous devenez finalement des cèpes, ne vous étonnez pas qu'il n'ait pas envie de vous suivre. Ou Dieu a connecté des sarments qui ne veulent pas demeurer, qui ne veulent pas se laisser émonder et qui ne veulent pas suivre, rester attachés à ce cep. Alors ne vous dérangez pas s'ils sont retranchés. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui connecte et c'est lui qui retranche. C'est lui qui connecte et c'est lui qui retranche. Et si vous appelez Macron, vous dites suis-moi et que la personne ne vient pas, c'est qu'il a fait la même chose qu'on avait fait à Jésus quand Jésus avait dit suis-moi. Lui, des gens, vous verrez, vous leur direz suis-moi. Ils ne vous suivront pas. Ils ne voudront pas vous connecter à vous si vous, finalement, vous êtes des cèpes. Mais ça sera l'œuvre de Dieu. Ça ne sera pas un problème, ça ne sera pas une nouveauté, ça ne sera pas un objet de frustration. Ça ne sera que l'œuvre de Dieu qui continue parce que lui, Jésus a dit, si vous ont écouté, ils m'écouteront. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront. S'ils ne vous écoutent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne m'avaient jamais écouté. Je n'ai jamais frappé à leur porte. Je ne les ai jamais envoyés vers vous. C'est pour ça qu'ils ne vous écoutent pas, ils ne vous suivent pas. Ils n'ont pas envie de se connecter à vous. Ils veulent juste rester là, recevoir, manifester ce qu'ils veulent sans avoir de réelle connexion avec vous. Ils ne veulent pas écrire les serments de la lumière. Ils ne veulent pas écrire les serments sur cette lumière. Ils ne veulent pas écrire les serments. Ils ne veulent pas se laisser émonder. C'est Dieu qui fait toutes choses. Parce que de la même manière que l'échantillon est là, cet échantillon, ceux qui sont en ligne, ils sont connectés. Ils se connecteront par la connexion qu'on a dite. Ils recevront exactement de cette lumière. Les maladies partiront naturellement. Les délivrances arriveront naturellement. Le pain quotidien arrivera selon la lumière qu'ils recevront et selon la faculté qu'ils auront à se laisser émonder. À se laisser émonder. Qu'ils auront la faculté à rester connectés au cep et surtout à garder Jésus à l'intérieur d'eux. Parce que ici, c'est la foi de Jésus où Jésus vit à l'intérieur des personnes, pas ailleurs. Celui qui n'a pas la volonté d'avoir Jésus à l'intérieur de lui, c'est évident que Dieu le retranchera. Ceux qui tomberont peut-être en ligne sur ces audios, s'ils ouvrent le cœur, que Dieu les a envoyés, les délivrances iront naturellement. La puissance de Dieu se touchera à peine ils écouteront la parole. De la même manière que cet échantillon a eu. Cette même parole-ci, les délivrances arriveront. La lumière de Dieu descendra sur eux. Et ils seront invités à se laisser émonder pour porter davantage de fruits, pour eux-mêmes grandir en lumière, se connecter à cette lumière-ci et devenir eux-mêmes à la suite des cèpes. Et afin que Dieu envoie d'autres serments se connecter à eux. Mais c'est Dieu qui fait toute cette œuvre, ce n'est pas nous qui choisissons. Si Dieu m'a dit, voilà, je t'envoie avec une grande lumière et tu manifesteras à une grande puissance, je n'avais pas décidé. Et j'ai juste observé cette puissance qui se manifestait et je transmets ce que Dieu me donne à l'esprit. La manière dont Dieu m'enseigne pas des choses nouvelles parce qu'il a dit, nous irons par les grandes œuvres. C'est ce que je donne. Sans poser de questions, sans chercher à savoir comment les gens accueilleront ce qu'on pensera, sans chercher à savoir les serments qui s'agripperont, sans chercher à savoir celui que Dieu retranchera, celui que Dieu émondera, celui qui se laissera émonder par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, Dieu le fait naturellement. Celui que Dieu enverra, il restera. Celui que Dieu n'enverra pas, il ne restera pas. C'est quelque chose qui ne doit pas troubler le cep. Parce que le cep est conscient de la lumière qu'il porte. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus était le cep.
Quand nous recevons le cep à l'intérieur de nous, et nous évoluons à la dimension qui était le cep, avoir toute la statue, dimension statue, afin que notre parole devienne la parole du cep, afin que nos agissements deviennent la dimension, notre volonté devienne la volonté du cep. Nous restons à annuler la volonté de ce monde pour ne suivre que le cep, quel qu'en soit ce que le monde apporte. Oui, notre lumière, c'est la dimension du cep. Nous deviendrons des ceps et Dieu nous enverra des serments s'agripper à nous par le même principe de connexion. Par le même principe de connexion. Par le même principe de connexion. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. C'est nous d'abord et Dieu ensuite. Jésus d'abord demeurait en le Père, alors le Père demeurait en lui. Il a dit, si le Père ne m'a pas abandonné, parce que je fais toujours ce qui lui plaît, je m'efforce toujours à le maintenir à côté de moi, à l'intérieur de moi. C'est pourquoi il ne m'a pas abandonné. Ça veut dire que si vous ne demeurez pas dans le cep, vous ne luttez pas pour maintenir le Père à l'intérieur de vous. Vous voulez être hors du Père, vous maintenez le Père à l'extérieur. Le Père ne demeurera pas en vous et vous laissera, et nous laissera seuls. Et nous laissera seuls. Si nous voulons garder le Père à l'extérieur de nous, nous louons le Père comme étant à l'extérieur. Nous nous enveloppons notre cœur, qui est la place du Père, avec toutes les autres choses, avec les préoccupations du monde, avec l'avenir, avec ceci. Nous enveloppons le cœur, parce que c'est le seul endroit où le Père vient demeurer. Nous enveloppons avec autre chose que le Père. Lui, le Père ne demeurera pas en nous. Il ira ailleurs et nous laissera seuls. À voir comme nous voulons voir, à vivre selon notre volonté, à vivre selon nos pensées. Nous voulons manifester le maximum le Père, demeurons dans le Saint des Saints en permanence, dans les pensées, dans la vision, dans ce que nous nourrissons dans nos cœurs. Et nous comprendrons Dieu clairement. Nous manifesterons Dieu de la puissance possible. Et si nous sommes rattachés à un certain cep, nous jouisserons de la lumière de ce cep. Et si nous évoluons en lumière, nous grandissons dans la lumière, Dieu nous attachera des serments. Il nous attachera des serments, afin qu'eux aussi, ils ont besoin de lumière pour devenir cep. Prenons le temps d'être des serments rattachés au cep et d'emmagasiner la lumière. Connectons-nous au cep et emmagasinons. Prenons le temps d'emmagasiner. Laissez le Père nous émonder. Oui, des tribulations arriveront. Oui, des difficultés arriveront. Oui, ils nous calmeront. Oui, ils nous chasseront le temps. Oui, prendront les cailloux. Tout ça, c'est quoi? Dieu permettra tout ça afin de nous émonder. Oui, peut-être le diable par mal nous entraînera en enfer. Mais Jésus sera avec nous en enfer, ça sera de la promotion. Oui, c'est tout un principe pour que nous soyons émondés. Oui, nous deviendrons des ceps. Et oui, Dieu enverra des serments nous connecter à nous. Parce que finalement, nous deviendrons une grande lumière. Et nous aurons la faculté de luire dans toutes les ténèbres, comme Jésus était la grande lumière qui luisait dans les ténèbres, et à laquelle aucun ténèbre ne résistait. Donc, désirons cela de la plus grande part du corps. Nous ne nous attachons pas à un cep et nous ne désirons pas manifester à la dimension de ce cep. Ici, il y a une grande lumière. Vous avez vu l'opération de cette lumière-là. Alors, ce n'est pas pour rester et ne pas avoir le désir de manifester à cette dimension-là. Ça veut dire que d'ici peu, normalement, ceux qui sont là dès le départ auraient dû dire en train de manifester cela. Que leur parole devait déjà chasser tous les esprits. Leur parole devait dire en train de chasser toutes les maladies. Pas certaines. C'est la lumière qui rentre à l'intérieur de quelqu'un et nettoie tout. Vous avez vu l'opération de cette lumière. Alors, nous devons chercher à opérer selon cette dimension. Et si Dieu aussi, parce que même moi, je suis en train de chercher d'augmenter encore. Alors, nous devons tous faire ce voyage ensemble. Désirez cela dans le cœur, tous les jours. Dieu, je veux manifester cela. Tu ne m'as pas amené sous cette lumière pour manifester autre que cela. Et cette lumière va produire exactement la récompense de cette lumière à l'intérieur de vous. Et personne ne donne ce qu'il n'a pas. Donc, si cette lumière produit à l'intérieur de vous, c'est que ça a produit à l'intérieur de la personne qui porte cette lumière-là. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si quelqu'un donne des choses exceptionnelles, c'est parce que Dieu lui a donné des choses exceptionnelles. C'est d'abord pas à la personne que ça passe avant d'aller. Donc, alors, désirez cela, manifestez cela et gardez ce Dieu à l'intérieur de vous, pas ailleurs. Demeurez rattaché au cep, demeurez en Christ et Christ demeurera en vous. Que la puissance de Dieu garde vos cœurs. Que la puissance de Dieu garde vos cœurs de toute tribulation. Oui, nous aurons des tribulations, mais que la puissance de Dieu diminue l'œuvre, l'emprise du malin. Parce que le malin fait de l'emprise pour troubler nos foi, pour que nous ne puissions pas
Manifestez au maximum. Et je suis sûr que cette puissance, vous la sentez maintenant qui descend, parce que je la sens qui descend du ciel. Que cette puissance vous préserve. Que cette puissance préserve tous ceux qui écoutent. Et que les délivrances arrivent. Et que cette lumière rentre à l'intérieur de vous. Et que cette lumière rentre à l'intérieur de vous. Maintenant, la même lumière que je ressens maintenant, qu'elle rentre à l'intérieur de vous. Et qu'elle produise, que vous ayez les récompenses de cette lumière. Que vous recueillez les récompenses de cette lumière au nom de Jésus. Et que vous recevez la faculté de maintenir la lumière à l'intérieur de vous, à maintenir Christ à l'intérieur de vous et non ailleurs. Parce que la pression du diable est grande. Alors maintenez Christ à l'intérieur de vous. Maintenez Christ à l'intérieur de vous. Maintenons Christ à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que cette lumière recouvre nos vies, recouvre vos vies. Et que la récompense de cette lumière soit exactement sur vos vies. Au nom de Jésus. Et restons debout dans nos prières. Restons debout dans nos vies. Restons debout dans nos prières. Et manifestons Christ. Désirons de manifester cette lumière et elle se manifestera naturellement. Vous vous retrouverez en train de manifester cela au nom de Jésus. Vous vous retrouverez en train de décrire que pendant que vous parlerez, les personnes seront délivrées. Vous vous retrouverez en train de manifester cette lumière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous retrouverez manifester cette lumière. Que cette lumière descende sur vous maintenant. Descende maintenant. Descende maintenant au nom de Jésus. De la même manière que j'ai senti cette lumière descendre et j'ai l'assurance qu'elle est descendue sur vous parce qu'elle est descendue pour vraiment descendre sur vous et rentrer direct dans les cœurs. Et la gloire de Dieu va se manifester naturellement. Naturellement. Tous les ténèbres sont nettoyés. Tous les ténèbres dans la vie sont nettoyés. Tous les ténèbres dans la vie sont nettoyés. Et la lumière de Christ demeure à l'intérieur de vous et en vous. Maintenant, demeurons en Christ et Christ demeurera en nous. Laissons-nous émonder et Christ nous émondera. Au nom de Jésus. Amen.